Bonsoir tout le monde. Merci de rejoindre vos places, mettre vos portables sur silencieux. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc nous allons procéder à l'appel des membres. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Moutet. Présent. Monsieur Cabri. Présent. Madame Martedu. Monsieur Domas. Madame Leroy. Monsieur Côté-Moine. Madame Effition donne procuration à Monsieur Dumay. Monsieur Landa Jean-Claude. Madame Moutet donne procuration à Madame Martedu. Monsieur Richard. Présent. Madame Quenet-Arlette. Madame Dufont. Monsieur Albérigo. Monsieur Dumay. Madame Blattier-Graffin donne procuration à Monsieur Côté-Moine. Monsieur Michel. Madame Gauthier. Monsieur Kopp. Moi-même. Monsieur Delvalet. Monsieur Déon. Madame Sintès. Madame Papa donne procuration à Madame Leroy. Monsieur Lupi donne procuration à Madame Guien. Madame Guien, Madame Ferrard, Monsieur Papazian, Madame Gagliardi, Monsieur Malfato, Madame Ambrogio, Madame Legon, Monsieur Chable et Monsieur Basile. Nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose Madame Luciani Valérie. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci bien. Les décisions du maire, Valérie. Alors, numéro 23, convention de mise à disposition d'une emprise foncière passée avec l'association Club d'activité cynophile 83, CAC 83. Numéro 25, approbation de l'acte constitutif de la régie de recettes des photocopies, des dons et droits d'expédition et de légalisation. Merci. Je vais vous faire, si vous le permettez, avant de passer à la première délibération, j'ai deux petites informations à vous communiquer. Suite, comme vous l'avez tous suivi, aux vaccinations organisées par la commune et le CCAS, il y a quelques mois, il s'est avéré que certaines personnes dépendantes ne pouvaient se déplacer. Avec la communauté des communes, les services du CCAS, mes adjoints, nous avons travaillé sur des solutions pour que la vaccination de ces personnes soit faite et que personne ne soit oublié. Je vous lis le communiqué que nous avons reçu donc hier. Dans le cadre de la campagne de rappel de la vaccination contre la Covid-19 et de l'aller vers les populations les plus fragiles, le CPTS-PML et le centre de vaccination de la Londe peuvent proposer des vaccinations au domicile des patients qui ne peuvent se déplacer. Pour cela, vous pouvez communiquer le numéro d'appel suivant 0 760 700 771. Certaines informations leur seront demandées, ils s'inscrivent et après, il y a des équipes d'infirmiers qui passeront à leur domicile les vacciner. Voilà. Un communiqué sera bien sûr transmis à Var Matin et sur le site et les réseaux Facebook de la ville de Cuers. Voilà ce qui concerne le premier dossier. Le deuxième dossier, nous en avons parlé au dernier conseil municipal, concerne la gare de Cuers et le parking qui est à saturation.
avec les travaux que nous connaissons côté Toulon. Plusieurs villes viennent se garer sur notre gare. Et il est important et urgent d'intervenir. C'est pour cela que j'ai reçu la SNCF Habitat afin qu'ils puissent ouvrir le portail qui se trouve à côté du parking. C'est quelque chose de très compliqué pour eux parce que si vous préférez, la voie de délestage est toujours active. Donc pour l'instant, ça nous ferait récupérer, pour être court, 5 places et beaucoup d'investissements pour la ville. Donc j'ai vu avec M. François de Canson, avec qui nous nous entendons très bien, malgré les dires, j'aime bien toujours le rappeler, et Renaud Muselier, nous relançons ce qui avait été oublié par l'ancienne municipalité, c'est-à-dire l'aménagement du parking devant la gare, ce qui permettra de passer d'une 60aine de places garées comme elles sont actuellement à 122 places, si mes souvenirs sont bons. En parallèle, il a quand même été envoyé une lettre à M. Toiti, qui est le directeur de SNCF Habitat, et bien sûr, comme je vous l'ai rappelé, comme nous avons le soutien de M. le Préfet, une copie à M. le Préfet. En attendant, et au vu de l'urgence, l'achat du terrain au conseil départemental est lancé et j'espère qu'il se finalisera d'ici la fin de l'année. Ça nous permettra d'aménager un parking pour améliorer le temps des travaux, le stationnement à notre gare de Cuers. Voilà, et comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, il y a un projet avec MPM de 230 000 € qui concerne la sécurisation des piétons et des abribus à la sortie de la zone d'activité jusqu'au passage à niveau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons maintenant passer à la première délibération. Le rapporteur est M. Domas. Approbation de principe du projet d'extension et de réhabilitation du groupe Jean Jaurès, de son programme et de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage. Je vous rappelle que c'est le projet phare de notre mandat. Il était important pour nous de revoir cette école, car il n'y a pas eu de maintenance, pas de travaux pendant les 10 dernières années. Et je vous rappelle qu'on a été obligé de faire venir des services compétents, la PAV, pour contrôler en juillet dernier, quand nous sommes arrivés, si nous pouvions rentrer les enfants en septembre 2020. Voilà. Monsieur Domas, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. La commune de Cuers a pour objectif, comme vous venez de le dire, monsieur le maire, conformément à notre programme électoral, la réhabilitation et extension du groupe scolaire Jean Jaurès, situé au centre du village, sur la place de la Convention. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de programmation a été ainsi confiée au cabinet Profil Consultant. Alors, pour mémoire, aujourd'hui, il y a 2 écoles élémentaires, Jean Jaurès 1, 253 élèves, Jean Jaurès 2, 244 élèves, un pôle restauration qui distribue environ 1000 repas, etc. Bien que des travaux d'urgence aient été menés, les toitures sont aujourd'hui plus étanches, ne sont plus étanches, et certains corps de bâtiments sont vétustes et se fissurent. De plus, les locaux pédagogiques sont dispersés sur plusieurs bâtiments, ce qui entraîne des dysfonctionnements techniques et fonctionnels. Dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension ont été envisagés. Le futur groupe scolaire, qui s'appellera toujours Jean Jaurès, accueillera environ 520 élèves répartis de la façon suivante. Sur Jean Jaurès 1, 11 classes, plus 3 classes supplémentaires, soit 14 classes. École élémentaire Jean Jaurès 2, 11 classes, plus 3 classes supplémentaires, soit 14 classes. Ainsi, 6 classes supplémentaires seront créées et réparties sur le site afin d'anticiper l'évolution démographique de la ville. Plus un pôle périscolaire, un pôle réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté
et la conservation du pôle restauration dans son état actuel, ce dernier ne faisant pas partie de la présente convention. Parmi les objectifs principaux du maître d'ouvrage dans l'extension de la réhabilitation du groupe scolaire sont les suivants. Réaliser un groupe scolaire répondant aux objectifs fonctionnels et techniques suivants. Alors, je vous lis la liste. Redonner au groupe scolaire Jean Jaurès toute sa dimension éducative et donner à Jean Jaurès 1 et à Jean Jaurès 2 une nouvelle dimension de patrimoine éducatif via un projet d'extension-réhabilitation. Redimensionner, rénover les bâtiments et requalifier les espaces extérieurs. Améliorer les conditions d'accueil, de travail et d'apprentissage. Offrir des mètres carrés supplémentaires aux écoles tout en créant une cohésion. Donner un cadre de vie agréable et adapté aux élèves pour favoriser leurs apprentissages. Améliorer l'image et la mise en valeur du groupe scolaire, de ses accès, de ses abords. Sécuriser le groupe scolaire. Mettre aux normes les bâtiments dans le respect des règles de sécurité incendie et d'accessibilité des locaux ERP. Améliorer les installations techniques et les conditions d'exploitation maintenance. Intégrer une démarche environnementale et énergétique et améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Confort, été, hiver. Respecter les objectifs opérationnels de la commune. Concevoir le projet en privilégiant la qualité de l'insertion urbaine et architecturale. Concevoir un équipement permettant de limiter les coûts d'entretien, de maintenance. Respecter les délais de réalisation. Intégrer la relocalisation des écoles sur un site mis à disposition pendant les travaux. Anticiper l'évolution démographique de la ville et penser à une école modulable évolutive. Et bien sûr, respecter le budget de la ville pour livrer le groupe scolaire pour la rentrée 2024. Intégrer dans la conception une démarche environnementale. Réglementation en vigueur lors du dépôt du permis de construire, énergie renouvelable, labellisation BDM bronze à minima, mener la réhabilitation-extension en maintenant l'activité du groupe scolaire sans réduction des effectifs, en créant une école provisoire sur un site distinct. Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 7 744 779 € hors taxes, dont 6 470 000 € hors taxes de travaux. Au vu des éléments précédemment exposés, la maîtrise d'œuvre est estimée à 680 000 € hors taxes pour des missions de base, auxquelles s'ajoutent les missions complémentaires DIA, OPC, SSI. Alors, si vous voulez, je peux vous... DIA, c'est les missions de diagnostic. OPC, ce sont des missions d'ordonnancement, pilotage et organisation. SSI, sécurité des systèmes incendies. SPS, prise en compte santé, sécurité des intervenants. Et CT, contrôle technique. Donc, DIA, OPC, SSI, 195 000 €. Et le SPS et le CT, 97 000 €. Le marché de maîtrise d'œuvre comprend des missions définies dans le Code de la commande publique dans son livre 4, dispositions propres au marché public, liées à la maîtrise d'ouvrage public et à la maîtrise d'œuvre. Concernant le planning prévisionnel, l'objectif est le suivant. Choix du maître d'œuvre, février 2022. Production des études de diagnostic, mars 2022. Validation de l'avant-projet sommaire, mai 2022. Dépôt du permis, été 2022. Lancement de la consultation des entreprises de travaux en décembre 2022. Lancement des travaux de réhabilitation fin d'année scolaire 2023. Fin des travaux de réhabilitation, rentrée septembre 2024. Le financement du projet sera réalisé sur le budget propre de la collectivité et sur les subventions. Ces subventions seront sollicitées dès l'approbation du conseil municipal du présent projet. Conformément au Code de la demande publique, s'agissant d'un projet de réhabilitation, la commune n'est pas tenue à la procédure de concours. Toutefois, au regard de la sensibilité de l'opération, la commune souhaite organiser une mise en concurrence permettant l'intervention d'un jury sous la forme d'une procédure avec négociation. Un avis d'appel public à concurrence sera lancé par la ville en vue de sélectionner
3 candidatures. Ces derniers devront ensuite remettre au stade de l'offre des prestations sur la base du programme des travaux. Les candidats admis à la phase offre et ayant remis des prestations conformes au règlement de consultation bénéficieront chacun d'une prime. Cette prime d'un montant de 15 000 € TTC sera allouée à chaque participant à la négociation qui aura suivi l'ensemble du processus de la procédure avec négociation, depuis les études jusqu'à la notification du lauréat. La prime pourra toutefois être supprimée ou réduite si l'offre est inacceptable, inappropriée ou irrégulière et sur décision du pouvoir adjudicateur après proposition formulée par le jury. Le montant de la prime peut être réduit conformément aux propositions du jury lorsque le concurrent n'a pas fourni les prestations demandées. La prime du lauréat constitue une avance sur ses honoraires, dans le cas où il est désigné titulaire du marché de maîtrise d'œuvre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de réalisation de cette opération, d'approuver le programme de l'opération relatif à l'extension et réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès, d'approuver le montant de l'enveloppe prévisionnelle affectée au programme du dit projet, pour un montant de 7 744 779 € hors taxe, qui est l'estimation à ce jour. De fixer à 3 le nombre de candidats admis sous réserve d'un nombre suffisant de candidats répondant aux critères énoncés supra. D'allouer une prime d'un montant de 15 000 € TTC à chaque participant à la négociation selon les modalités énoncées supra et au règlement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute déclaration ou toute demande d'autorisation relative aux procédures administratives afférentes à cette opération. D'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Et la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Monsieur Chable. Oui. Alors, je vais essayer d'être rapide. J'ai des félicitations à faire, une question à poser et un vote à expliquer. Pour les félicitations, très honnêtement, ça ne vient pas souvent de ma part, mais je tiens à saluer la qualité de la réunion de la commission qui a eu lieu à ce sujet au mois d'octobre avec le premier adjoint. Voilà, je tenais à dire que c'était une commission en toute transparence. On a pu parler de beaucoup de choses et c'était vraiment très intéressant. J'ai une question ensuite, voilà. Donc, faut toujours caresser un peu. Ouais. Bon, certains caressent à la fin, moi je préfère le faire au début. Non, après la question, c'est au vu de l'importance du projet, est-ce que vous ne pourriez pas étudier et accéder à une demande? Ce serait de faire participer en tant que simple auditeur, hein, je précise bien avec toutes les procédures de sécurisation en matière de non-divulgation, etc. Mais en tant que simple auditeur, chaque groupe d'opposition a ce fameux jury. À ce moment, le conseil municipal n'aurait pas le droit de poser des questions, etc. Mais pourrait juste assister au jury. Ça, je pense que ce serait effectivement pas mal. Encore une fois, avec toutes les mesures de précaution en matière de non-divulgation, etc. On est prêt à signer tous les documents, il n'y a pas de souci. Voilà, et le vote à expliquer, je ne partirai pas sur du négatif parce que ce serait un procès d'intention à ce niveau-là du projet. C'est juste pour l'instant le lancement. Néanmoins, pour le vote, on s'abstiendra pour cette fois-ci. On verra sur les prochaines présentations au fur et à mesure, si le projet lèvera au fur et à mesure les différents doutes. On verra peut-être à changer et à finalement voter pour. Mais là, on s'abstiendra. Il y a différentes raisons qui nous font nous abstenir. C'est qu'on a encore un peu un flou sur véritablement l'emplacement que vous avez choisi. On en a discuté. J'ai un doute quand même sur la place suffisante. Le calendrier qui est très serré. Rajouter 6 classes, il y a une question. Du coup, se poserait une véritable question en matière de relais minutes et en matière d'accessibilité durant les heures de pointe, les pauses et les dépauses des enfants. Bref, néanmoins, on ne va pas partir tout de suite sur les grandes questions. Ce serait un procès d'intention à ce niveau-là de la délibération. Mais on s'abstiendra par prudence, mais on n'a aucun a priori négatif. Merci, Monsieur Chable.
Concernant le jury, il est strictement encadré par la réglementation et les personnes ne peuvent y assister hors membres du CAO. Voilà. Je dis, les personnes ne peuvent y assister hors les membres du CAO. Donc la CAO, il y a les élus représentés dans le conseil municipal. Voilà. J'ai répondu à votre question, je pense. Oui, alors bon, on pourra se voir, enfin on pourra, Oui. si vous le voulez bien, se voir après. J'ai un doute dans la mesure où on exerce ici un parallèle de forme par rapport à un concours d'architecte. Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas prendre plus de liberté, puisqu'en fait on essaye de copier une procédure qu'on n'est pas obligé de faire. C'est très bien de le faire, hein, ça je ne dis pas, je remets pas ça en cause, mais vu qu'on a un peu cette latitude, est-ce qu'on pourrait pas en profiter? C'est vraiment une question, mais après on pourrait étudier ça de manière sereine, peut-être avec les services, etc. Mais voilà, c'était vraiment une question. D'accord. De toute façon, si on était passé par un concours normal, la prime elle était de 38 000 € déjà. Et les procédures de négociation est une procédure de négociation finalisée et encadrée par le code de la commande publique. Donc on est tenu par ce code quand même. Voilà. Ok, d'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Alors, la prochaine délib. Autorisation de signature d'une convention de mécénat avec la Fédération des clubs de la défense. Alors, j'expose à l'Assemblée que la commune de Cuers souhaite, dans le cadre de son action de partenariat, contribuer financièrement à différentes actions relatives au rayonnement de l'association qui, par l'intermédiaire d'un don financier par virement et sans en attendre la moindre contrepartie commerciale. Ce don a pour finalité d'aider les cadets de la défense du Var à réaliser des activités permettant au plus grand nombre des jeunes citoyens de s'intégrer dans la société. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. « 97 pages à lire, ça vous va? Attribution de la concession de services publics relative à la restauration collective. Madame Leroy, je vous laisse la parole. La procédure de concession de services de restauration collective a été menée selon les dispositifs prévus par le Code général des collectivités territoriales et le Code de la commande publique. Compte tenu que les différents rapports vous ont été transmis avec votre convocation au conseil municipal, je me permets donc de juste les résumer. Lors de la phase de consultation, un seul pli a été reçu. Il s'agit de celui de la société Garrigue. L'offre était intéressante mais nécessitait une négociation. Les principaux résultats de la négociation sont les suivantes. Du point de vue qualitatif, le passage à 4 composants pour le scolaire, les engagements sur l'alimentation durable en lien avec la loi Egalim et sur le développement des filières agricoles locales, la prise en charge des impayés sans condition sur les inscriptions des familles ayant un solde débiteur, des animations fréquentes, variées et très qualitatives pour toutes les typologies de convives, des actions fortes sur le développement durable. Du point de vue économique, la baisse des frais de structure et de la rémunération de 48 688 € par rapport à l'offre initiale. La réévaluation du rabais remise ristourne obtenu de 13 911 €. Les coûts des travaux de mise en conformité de la cuisine centrale et l'aménagement du restaurant Jean Jaurès proposé par Garrigue sont trop onéreux. Nous avons donc opté pour une prise en charge par la ville. La durée du contrat est donc ramenée à 6 ans et 8,5 mois. Les points marquants de l'offre de la société Garrigue sont des engagements très forts sur l'alimentation durable, des viandes 100% en origine France et locale, du pain de la boulangerie La Chocolatine, des produits sous signe de qualité, l'utilisation très majoritaire de produits frais et cuisinés sur la cuisine centrale, des menus très qualitatifs pour l'ensemble des convives, des engagements importants en termes de développement durable, la mise à disposition de tablettes de pointage sur les sites de restauration,
des outils efficients pour la facturation et la communication avec les usagers et la collectivité, de nombreuses animations et actions pédagogiques, des enquêtes de satisfaction annuelles, 2 bornes smiley, des projets techniques pertinents pour l'ensemble des travaux à réaliser sur la cuisine centrale et le restaurant Jean Jaurès, une offre financière attractive au regard des exigences du cahier des charges, des évolutions réglementaires et des engagements contractuels pris. Le périmètre de la concession concerne la ville et le CCAS. Pour la ville, la restauration des enfants des écoles maternelles et élémentaires et le cas échéant des accueils de loisirs, la restauration des personnels enseignants et communaux en lien avec leur restauration scolaire. Pour le CCAS, la restauration des enfants et le cas échéant des personnels des structures de la petite enfance, la restauration des bénéficiaires du portage à domicile. Concernant les dispositions financières, le concessionnaire assurera l'exécution du service public et la restauration collective à ses risques et périls. Le concessionnaire s'engage sur le montant des prix unitaires des repas et des prestations annexes et sur la formule de révision. Plusieurs redevances sont mises en place. Redevance pour la mise à disposition des biens, redevance pour le contrôle de la concession, redevance pour repas extérieurs. Les missions du concessionnaire, elles sont affichées sur l'écran, donc je m'abstiens de vous les lire. Suite à vos éventuelles questions, je vous demande donc d'approuver le choix de l'entreprise Garrigue en tant que concessionnaire du service public de restauration collective, d'approuver les termes du contrat de concession de service public et de ses annexes, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession de service public et indiquer que les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet. Y a-t-il des questions? Non? Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Je pense que le conseil est terminé. Oui. Le prochain conseil, c'est... Pardon. De tête, je crois que c'est le 6 décembre. D'accord. Je voudrais juste invoquer le règlement intérieur et l'article 5, qui reprend l'article du CGCT 21-21-19, qui stipule qu'à la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante. Donc, un dixième, c'est 3,3. Donc, il y a 4 conseillers municipaux qui demandent l'organisation d'un débat portant sur la politique générale de la commune lors du prochain conseil municipal. Ok, Merci. Je prends note. La séance est close. Merci. Passez 15 bons jours. Demain, je vous rappelle qu'il y a un dépôt de gerbes et un départ de la mairie, à 10h45 et dépôt de gerbes au cimetière pour la commémoration du 11 novembre à 11h. Merci bien, passez une bonne fin de soirée.